je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Et laisse. Laisse. Pardon, c'est bon. Bonjour à tous. Bonjour. Ah, Seigneur. On aurait bien commencé. Hein. Quand elle a pris en même temps, Ruth a fait... Elle a repris, Ruth a fait... La troisième fois, j'ai dit laisse, pardon. Ok, on fait le refrain. C'est mieux. C'est pourquoi tu voulais prendre ma place. Eh Dieu. Maintenant, là, je ris, je peux plus... Bon, allez, on a décidé de commencer l'émission en chanson pour vous. On sait que vous aimez ça. Et du coup, on va essayer de vous faire du Maggie Blanchard. OK? De toute façon, on est le lundi de Pentecôte. Oui. Donc voilà, l'Esprit Saint est là. Recevez. Amen. Recevez l'onction. Bien, c'est parti. Libéré, oui, je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée, délivrée, oui je suis délivrée de tous mes ennemis. Jésus m'a libérée. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Pas. Ben, écoutez, aujourd'hui, nous célébrons la descente de l'Esprit Saint, justement, sur les disciples, sur les apôtres du Seigneur Jésus, mais également sur toute la communauté chrétienne, sur tous les enfants de Dieu de par le monde entier. Notre prière, c'est que cette descente nous apporte la paix, la joie, l'union, l'amour, les réalisations au nom de Jésus. Amen. Et c'est cette prière que nous envoyons également en votre direction si vous avez décidé d'allumer votre écran et de rester au devant pour suivre cette émission jusqu'au bout. Sachez qu'aujourd'hui, on va recevoir des invités au plateau, mais pas que. On va également faire le tour de table et parler de tout ce qui nous entoure à travers une parole à un Togolais qui sera donc orchestré par Mr. Hubert, qu'on va applaudir. La célébration des anniversaires avec Mr. Rock Atako. Parler français, ça s'apprend bien sûr avec Miss Ruth. Et si vous ne savez pas tout ce qui nous entoure en termes de technologie ou encore d'innovation, il y a une Miss perruque peu d'agneau qui va nous en parler. Non, c'est peu de bœuf, c'est peu d'agneau. Et pour le face-à-face, naturellement, lorsqu'on décide de vous dire... Attends, je venais là. Bon, ok, j'avais prévu une meilleure manière de t'introduire, mais elle était l'emmenée, tu vois. Et du coup, nos bonnes manières, excusez-les, parce qu'on a oublié Miss... Madame, bonne manière de cette émission avant de recevoir notre invité spécial au plateau. Notre invitée spéciale est une jeune dame, une franche togolaise, qui a décidé de mettre tout son talent, son savoir-faire à la disposition de ce public, des femmes qui rêvent aujourd'hui d'autonomisation, de liberté, d'indépendance et d'accomplissement. Elle en reçoit des têtes d'affiche dans son émission. Elle a lancé récemment une capsule qui fait quand même assez tabac sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on va lui demander pourquoi est-ce qu'elle a décidé de consacrer du temps, malgré son emploi du temps assez chargé, à cette production. Qu'est-ce que ça coûte? Et attention, elle vous organise un événement inédit. Et donc, ce sera au micro de Mr. Eugène et Mrs. Ruth. Dis-nous qu'on applaudit également pour moi. Maintenant qu'on a planté le décor, j'espère que vous allez bien vous installer parce qu'on vous demandera juste quelques secondes pour le jingle, non, le générique, et on revient juste après vous retrouver pour cette belle émission en images.
Voilà, j'avais besoin que ça se réveille le plateau aujourd'hui. Si ça a fait du bruit. Non, non, c'est bon, hein. Non, vous me mettez dans la peau d'une chanteuse à son concert. Faites ça encore. Non, attends. Attends. Toi, tu sors trop, là. Arrête ça un peu. Hein. Mais toi, tu m'énerves. Lui, il a crié dans le cordio. Tu sais. Donc, dans toutes les chansons, c'est dans le cordio, je vais chanter. Ça veut dire quoi? On va refaire ça. Alors, toi, tu es l'animatrice. Tu animes mon événement. Moi, je suis la star. La star. C'est ça. Je viens d'arriver en jet privé. Vous m'annoncez. Comment tu me désannonces? Je n'ai pas encore fait mon choix. Vous m'annoncez, j'arrive, d'accord, et vous m'accueillez comme une star interplanétaire. Même pas internationale, mais interplanétaire, hein, s'il te plaît. Ciel-terre. Merci beaucoup. Bon, moi, je suis juste là. Bien sûr, oui, mais tu ne me parles pas comme ça. Je suis une star, là, dis donc. Oui, c'est bon, on va commencer. Ça, c'est quel genre d'animatrice? C'est un duo? Oui. C'est à mon événement que vous animez comme ça. Ok. Ah. Mesdames et messieurs, pour vous, nous avons déniché la crème de la crème. Elle a fait des concerts partout dans le monde, aux 4 coins du monde. Un peu partout, elle est adulée, appréciée par des millions de téléspectateurs. Quelquefois, on a envie de lui lancer des casseroles, mais on se retient. Mais je peux vous le garantir, comme avec ma collègue ici présente, Miss Ruth. Alors, mesdames et messieurs, pour vous ce soir, pour ce concert J'ai exceptionnel. pas fait le concert la nuit. Comment tu dis ce soir? On est le matin. Ah. Non, le concert du soir, là, c'est... Non, moi, je fais mon concert le matin. Pour ce matin, mesdames et messieurs, nous avons déniché une pépite pour vous. Comment vous allez dénicher? Vous avez déjà déniché. Oui, mais qui l'a recruté? Ça, c'est quelle animatrice, ça? Je ne comprends pas. Le concert, c'est le matin. Et puis, tu dis, vous allez dénicher. C'est comme si je n'étais pas encore arrivée. Ah. Mais attendez. Et puis, quand tu as dit que vous voulez me lancer souvent des casseroles, hein, moi, je vais vous payer à mon concert. Je retourne, non? Non, mais qui est ma chargée de communication? Mais viens derrière moi, tu fais quoi là-bas? Tu as mis mini-robe là, c'est pour venir faire des choses comme ça. Passe derrière moi, mon Dieu. Oh. Ça, c'est quel artiste, ça, là? Oui, mais je ne suis pas devenue artiste comme ça au hasard. J'ai souffert, donc tu vas respecter mes Bon, années. je crois qu'il faut aussi un garde du corps à la star, c'est important, il faut un garde du corps. Non, pas toi, quitte là-bas. Toi, tu peux garder quel corps là? Est-ce que toi-même, tu ne te gardes pas, tu veux garder le corps? Oui? S'il vous plaît, je suis attendue là, à Abuja. Alors, vous l'avez entendu déjà, elle s'est un tout petit peu dévoilée, mais laissez-moi vous dire Je ne me que suis pas cette dévoilée, dame... la partie là n'est pas enregistrée. Mais laissez-moi vous dire, c'est une fierté que nous avons. Tu as le choix. Elle fait la fierté, elle fait la fierté. Je n'entends pas encore vos cris de joie. Est-ce qu'on peut accueillir en ce lieu la diva Océane? Non, mais non. Ah non. Un autographe, s'il vous plaît, un autographe, madame. Non. On m'agresse. On m'agresse, là, on m'agresse, dis donc. Oui, vous m'agressez, là, dis donc. Et puis, il n'y a pas de sécurité. C'est quel pays? C'est pas ici, ils ont fait tomber. Mais vous en faites trop, là. Non, mais c'est pas ici, ils ont fait tomber Dadju. C'est ici. On n'a qu'à quitter. Ah. Plaisir de vous retrouver. On vous l'a dit, on va toujours orchestrer cette émission pour votre plaisir, en tout cas. Alors, vous êtes également nos acteurs de toute façon parce que vous participez en envoyant vos messages sur le numéro qui est déjà affiché au bas d'écran. On vous attend nombreux encore aujourd'hui. Alors, notre face-à-face spécial. Je vous redonne la parole. Ah, on applaudit mes animateurs. Ça n'a pas été facile. Les animateurs qui se demandent s'ils auront leur cachet ou pas. Ah non, je ne suis pas sûre. Le concert a été annulé. Alors déjà, bonjour Océane, bonjour à tous les Bonjour, téléspectateurs, bonjour au plateau. Bonjour. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes lundi et lundi est spécialement consacré et pour les rubriques, également pour En Face à Face. Océane l'a un peu introduit en début d'émission. Nous recevons une dame, une passionnée, une dame engagée du rôle de son jeune âge. Elle a décidé donc de mettre sa passion au service de la jeunesse, au service de la population, en nous proposant des capsules où on met en lumière des talents
des jeunes talents togolais. Et aujourd'hui, on a décidé de mettre en lumière également cette dame, ce talent. Et je suis sûre que vous allez apprécier son parcours, n'est-ce pas, Eugène? Voilà. Un parcours très atypique quand même, quand on voit cette dame non seulement quand même passionnée par ce qu'elle fait, mais au-delà de ça, qui est également aussi cadre dans une grande société. On se demande, mais comment est-ce qu'elle arrive à jumeler tout ça? À quel moment est-ce qu'elle a décidé de mettre en lumière les femmes? Et déjà, le concept, le nom de son concept m'a tout de suite intrigué dès que je l'ai vu il y a quelques mois déjà. Je me dis, ça s'appelle, alors spoiler déjà, ça s'appelle Clémo Haloyo. Ouais, en cabier. En cabier, Clémo Haloyo, Clémo qui veut dire lumière. Et moi, je vais peut-être exaspérer un peu en disant projecteur. Ouais. Elle met le projecteur aujourd'hui sur des femmes d'impact, des femmes qui sont de véritables game changers. Ouais. Et elle-même, elle est une véritable game changer. Et aujourd'hui, dans la pause et sur la télévision togolaise, nous mettons aussi la lumière sur elle. Et je pense que c'est totalement mérité d'ailleurs parce que, comme tu l'as dit, elle est assez occupée. Être cadre, donc ça veut dire jumeler ses heures de travail, trouver le temps de s'organiser, faire de la rédaction. Nous, on fait des émissions ici, mais on ne vous dit pas à quel point ça nous prend du temps. Eugène peut vous le dire, il dort des fois pratiquement pas du tout, c'est pas évident. Et donc, on s'est dit comment elle fait pour travailler sur le concept en lui-même, faire la recherche des invités, aller chercher les biographies, travailler les heures d'interview, savoir qu'en PAD, vous tournez, vous retournez, c'est pas évident. Au même moment, elle est au boulot, elle est toujours à l'heure, elle n'a pas le temps. Et le pire des pires, c'est que cette fois-ci, elle pousse un peu plus loin l'audace. Elle dit qu'elle veut organiser un événement pour les jeunes. Et donc, moi, je dis, waouh, franchement, ça s'applaudit parce que oui, ce sont des talents qui sont togolais, que nous avons le devoir de mettre en lumière. Et donc, ça va se faire convenablement. Alors, on va commencer cette émission avec la célébration des anniversaires rapidement. Tu souris trop, un peu vite, tu vas quitter ça. Allez, dis-nous tout. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est le 9 juin. Attends, d'abord, entre-temps, il sort avec la copine de son ex. Ça fait 2 semaines. L'ex de son meilleur ami. Alors, ça fait 2 semaines qu'ils sont ensemble, il dit. OK. De toute façon, nous... Oui, jusqu'ici. Non, jusqu'ici. Non, de toute façon, alors pour lui, ça met du temps. Ça peut venir tout de suite, comme ça peut venir sur tes enfants. Mais on garde. De ce qui est sûr, l'essentiel, c'est d'avoir l'information. Comme ça, quand ça va arriver, nous, on pourra aller dire à ses parents. C'est ça qui... Voilà, c'est ça. Bonjour à la famille Katako. Tu peux parler maintenant? Tu parles plus. Tu as besoin de force? Non, vas-y, tu peux parler maintenant. Quel secret tu mets sur statut? Célébration des anniversaires, prenons du jour. Alors, aujourd'hui, c'est le 9 juin, célébrons. Justement. Si tu fais ça, je vais te donner la voix à Eve. Hein. Ok, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Diana, les Diane et les Félicien. Qui? Diana, Diane et Félicien. Félicien. Félicien, voilà. Ok, d'accord. Je ne sais pas. Il est dans le... C'est lui qui fait de mauvaises choses, c'est lui qui est émotif. Hein. Oui, on poursuit. Ok. Les caractéristiques. Tu as le choix. Je n'ai pas le choix. Vous êtes des personnes bavardes qui aiment... non, attention, on va traduire. Il faut qu'on traduise parce qu'il y a des choses sans les traductions, vous ne comprendrez pas réellement ce que ça veut dire. Et voilà, j'essaie de... Albouniel aussi, vous comprenez quoi? Dis-moi. Ouais. Donne-moi son nom. Ah? Ça complique beaucoup les choses. Non, moi je n'ai rien entendu. Voilà. Non, il y en a qui sont nés aujourd'hui de justesse et puis il y en a qui sont nés aujourd'hui. Donc ceux dont je vais parler, c'est ceux qui sont programmés même pour naître aujourd'hui. Diane, c'est un accident. Tu vas voir maintenant, c'est parce qu'elle-même, elle était programmée pour devenir animatrice. Ses parents ont vu qu'elle devait devenir docteur. Donc quand tu vois déjà, c'est un accident. Mais pour ceux d'aujourd'hui, là, ce que je vais dire, c'est véritablement pour vous. Donc oui, 9 juin, nous célébrons les Diane, les Diana et les Féliciens. Vous êtes des personnes bavardes qui aiment un bon débat. Définitivement. Amen. Amen. Vous êtes un excellent communicateur.
nous faut toi va na ba ouais tu dois ka 80 jours nous top nous to et ma comme le micro fia be ya fonfore me le long le gbo la senya ka jagula ko na ma ju to ko afuno na de mere ka bia ba mesdames on to ko akpo ba jana gbodo e ma a mo jana gbodo e ma amen. Votre éloquence est légendaire. Faut de ba chona bulena se salsa dum benino le pago do fimane ne kwa comme e fona on fois dona vivement ti dona sukle me jevire me series me ndere be kaka e ba kpo bo e ba fofo direct am ga don yeju ya jo so radio bo hu alo ya no foro nu me no foro expoto di ye mo ba na be voix off que mo to no adiare mia no vi o je na ko so be cha ndegbe to e cha ba du me ba kpo be ye to me le no marché mo e mo se me ba me ria to asemanu yo amen 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 amen. Vous êtes très passionné quand vous cherchez un nouvel amour. Amerol chale nwanyo na kwa valu na fide egbele na gbim de ke no le lon di ma de so na wado ke akero hi America ko gba atamio mio le nwanti atami ataye na mami atawa agbeto ba do America ko via kwa you have problem fi ma gume to na jile ma akpobo gbele be jana mpoto to nyi se bien is very good ma atamio mio ya nyende akpobo jana no na attack ma I don't agree e ma ya menyo. Amen. Amen. Vous ne tolérez pas l'injustice et la violence des droits de vos connaissances. E ma mo jina bo atafu am tafu ponu me jona jina na o va kpobi embena am komo na bo ne tafu mo chan avifa fa ma jina do fa na bi kaba o fa na vi fifi je ko to avidivo fifi je ko to avidivo e ma na kamini na sukulu sa mo ko je gba mi no ba avigo e va no yo ba avigo a di don go cha ma jina do no e ma c'est ma travail di mi abasem oui amen amen. Vous pouvez être le centre de l'attention. Elle doit faire que matin centre d'attention. Mi quoi gbini mi quoi de le que mi quoi Coca-Cola a tout pas centre ko exposer au palais de l'homme de le canto le mitoloto yema na mi quoi diana godo bia ko le mitoloto si tu ne j'avais le micro la mo pour événement mo ko boyi ko bone tawa na ko bone mi ofia na que snatch very well natch it de bon ka mitoloto normal never do que o lo gbe o ame ye le micro le mpo pour me never do ko ton choko you elle centrae pas mito merci elle centrae me glono elle centrae ma amen amen. Vous aimez voyager. Ajina la emoji vire va monya be jana gbodo alo me kara wana lo me kara so voyager nya monya lo me kara cha le me komo wa monya bo ina lo me kara so gbo sinon no ba voyager tonto amoko bra be vous aimez voyager à l'aéroport lo me kara cha avion ina lo me kara ça revient au même et ma déplacement mais bon ça dépend amen amen. Mercure et l'or sont vos métaux chanceux. Gakpo de akple sika nyami apo gakpo adodo to ema. Agathe et œil de tigre matrice sont vos pierres de naissance. Agatha akple nkai œil de tigre nkai tigre enya kama. Noa kezema de matin bro tiger obo gangbe mo tiger on to tiger numa kezema enye pe ke jo jimiroa na nyoro anya po Ve janta fe suto. Ai de tigro blolon janta ku blomalo janta fe suto nya kama te odo ya ore donner César ce qui est à César à Océane ce qui est à Océane c'est ça et mais ai de tigre amrebe tiger amrebe janta fe suto meaning mijo numéro porte-bonheur. Vos numéros porte-bonheur sont le 5. Tout soit à ton. 22. Avec pleuve. 26. Avec pladin. 28. Avec plein 41. Ne pleure pas. Vos couleurs porte-bonheur sont bleu brun. Cola banto et cola ma. Bronze. Avec guan. Paille. Et tonguan. Jaune. Yes. Orange. Malheureux. Yes. Bonjour de chance, c'est le mercredi. Votre fleur porte-bonheur est bouton d'or. Ma fleur que wa daro yo do pe jina te ato fi ma no yo me banyo no apon ko nye bouton d'or e ma elo jasper kola wa no aso pe na le kucha wa paradiso ma ou pe mo kwa direct zerka amen. Amen. Votre plante porte-bonheur est la doronique. Ma gbe ko wa dana fa na ma ba mi kuna kure
lo dɔrɔ va ƒona mi keke wòku kpata be dɔrɔ va ƒona mia wo dzina gbe ko woaɖana mi kaka ɖo no kplɔ dɔta le afia woada dɔ kaka tɔ la sa ƒe anyigba nɔ woasa ƒe gode nuwo keke rien ne passe enɔ te sɔ be règle gode ve sɔ na vodou le zã dome wala kukpoe ne ma kpɔ enu keta ma kpɔ enye ka woada gbe ya na woyɔ be Doronique. Doro Gucci. Si je vois pas trop le rapport, mais souvent Doronique a dane diano yo ma fu wati akwa gbeti. Vono mo po Doronique a dana o Doronique a gogo tournesol. Vono va da tournesol a no voye me kwa gbeti o akwa ga o mo Yesu. Wa lo la kuye e ma ekpo le ku. Amen. Amen. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est l'orignal. Diana Bodure enda glaja yo de ke fofo jona dina na apoda wale ro tale ke gagaga fifi mo ba ko fi ke da macho malo original pardon orignal enye Diana Bodo animal porte-bonheur. Bonne fête d'anniversaire, bonne fête à toi grande sœur. Bien. Moi j'ai rien dit hein. Moi, j'ai rien dit. Tous les messages viennent de l'au-delà. Moi, je suis que celle qui reçoit. Et je transmets, bien sûr. Merci beaucoup. Allez, coucou tout le monde. L'émission me donne du sourire. C'est nous notre objectif. Félicitations à vous et beaucoup de courage. J'ai pas pu terminer de regarder le concours que Hubert a passé. Il a échoué. J'ai résumé. Non, j'ai résumé. Tu as échoué, non? Tu as échoué? Non, réponds. Elle aussi, elle avait échoué. Ruth, tu avais échoué à Miss Togo, non? Tu as échoué. Il n'y a pas de honte à échouer, non? J'ai échoué. Tu as échoué? Oui. Non, rapproche le micro. Mais oui, j'avais... Mais non, dis-le. Non, ne vous inquiétez pas. J'ai échoué. Merci. J'ai échoué. Oui, fais une phrase complète. Caméra 3. J'ai échoué. Plan serré. Où? Tu as échoué où? À quoi? J'ai échoué à la 9e édition des Joutes verbales francophones. Ah, quelle éloquence. Quelle éloquence. Quelle éloquence, mon fils. Non, il y a de l'espoir. Mais à la 10e édition, je vous le dis, il gagne ou il gagne. C'est lui notre candidat à nous ici. Hein. Voilà. Donc maintenant, vous avez l'information, il a échoué. Je continue votre message. Hein. On dit ou bien c'est pas proclamé. Il a échoué. Il a échoué. Hein. Bon, allez, est-ce que vous pouvez m'apprendre comment mettre lundi sur mardi un pied sur l'autre sans difficulté? Bien, il m'a dit. Je t'ai dit d'arrêter de faire des choses comme ça, tu vois. Hein? Le message. Oui, mais tu devrais savoir. Ne cherche pas à savoir. Allez, Laurence, elle dit, Océane, pardon, tu peux commencer par prendre le rôle d'Adjaro. Pardon. Merci beaucoup, ça va aller. Merci à vous. Allez, je continue. Bonjour à tous. Bonjour. C'était l'anniversaire de mon chéri hier. S'il vous plaît, est-ce que M. Katako peut me donner les caractéristiques? Tu nous as invités. Oh. You call us. Oyomia. En kabie? Yawe. Nyaro nyawe. Hein? Do you call us? Hein? Yaro. Yawe. Non, je ne suis pas. Non, je suis pas obligée de bien. Déjà, j'ai mal. La douleur, tu comprends? Nyaro nyawe. Donc, enfant? Enfant, ayomia. Amayomi, ne? Alors, mini Bible, a tu une émission alors le bleu midi. Nous, et non, midi, nous. Bon, nous, bleu émission, mais non, vivi. Hove si mi si blo a. Ene de adwa san so gbon. Jagbagba ten po mla paton. Ene mla paton mi haye hoe. E kofo mi na sen debu sedo a. Voilà, à mon debout a. Mounya bela veo. Ben, ça veut dire quoi? Ah. Méfie-toi. Donc, on vous dit rien, je suis fâchée là. Coucou à tous. Vous êtes belles et beaux ce matin, bonne émission à vous. C'est Adèle depuis Enfoin. Merci Adèle. J'ai aimé votre émission du vendredi. Vous dites ça direct, j'entends la musique. Mais on n'a pas eu les viandes. Notre part, 2/3 de viande des musulmans, on n'a rien vu passer. Nous ne sommes pas d'accord. Absolument. Mais nous sommes très bien élevés. C'est pour ça qu'on n'a pas débarqué chez vous. Saïd, combien de fois j'ai été appelé? Saïd, monsieur Abou. Merci beaucoup. Abou a disparu. Hein?
Seigneur. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez les bienvenus. L'interplanétaire aujourd'hui. Oh. Toi, tu ne vas plus animer mon concert parce que les autres applaudissent, tu n'applaudis, tu te prends pour qui? Tu peux dépasser la star. Dis donc. Mais vraiment. Applaudir seul. Non. Si c'est ça, tu ne fais plus de rubrique. Ah, tu n'avais même pas de rubrique. Je continue donc mon émission. On va parler de bonne manière, également les expressions avec Miss Eve, Miss Eve et Miss Ruth. Voilà. Mais donc, on va partir avec les 2 jingles et on revient juste après. En image, les gars. Ah si, voilà, on est à toi. Bonjour tout le monde. Quel sourire. Bonjour nos très chers téléspectateurs. J'espère Tu sais que vous c'est avez... quand même méchant, hein. Avec tout ce sourire, cette beauté, on t'a échoué à Miss Togo. C'était en quelle année? 2024. Récemment en plus. Ni sauvé ni aïe. Oui, c'est en 2024. Oui, exactement. Au gué les Nathalie Bois. Et au son Natalia. Moi on déco. Et Jonah. Oh là la pause. Là, Ah ouais. Oh là la pause. On y va. alors, l'expression du jour, c'est tirer les marrons du feu. Tirer les marrons du feu. Oui, Hubert a fait l'oratoire. Il a échoué. Bon, donc il ne peut pas t'avancer plus loin que ça. Non, non, tous, ma fille, tous. Vous avez vu la manière de tousser, c'est... Hey, non, les gens ont les manières, hein. Tu devrais être contente, ma fille. Elle a toussé comme ça, elle avait envie de tousser, mais elle avait le micro. Ça. Ah, t'es étouffée. Oh. Elle était comme ça. Faut voir, Eugène, il veut tousser. Tu vois ça? Mais la fille, elle veut tousser, la manière, elle est là, elle a pris le micro, elle a déjà éloigné le micro de sa bouche, déjà, délicatesse, merci pour le mot, elle a posé ça sur le ventre, ok? Elle a fait... J'ai cru qu'elle allait mourir, non, sérieusement, j'ai cru. C'est bon, on y va, allez, vas-y, tous, ma fille, tous. Ok. 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 Alors, Eugène, qu'est-ce que ça te dit, tirer les marrons du feu? Les marrons. déjà. Tirer les marrons du feu. Oui. Alors, déjà, je me demande s'il y a du marron dans le feu et c'est non. Donc, Je vois si pas on... le rapport. Oui. Je vois pas du tout. Non, parce que l'expression dit tirer les marrons du feu. Ok. Donc, si je prends le marron, la couleur, Ok. et que le feu n'est pas marron, le feu, il est plutôt jaune et... Rougeâtre, des fois. rougeâtre, exactement. Dégradé. Dégradé, violacé pour les flammes les plus fortes. Toi, tu es un pyromane. Tu es un spécialiste des feux. Donc, je me dis certainement que ça doit être chercher à faire l'impossible quelque part où ce n'est pas possible. Ok. Quelque C'est- chose comme ça, en tout cas. Bon. Bon, il a essayé. Il a essayé. Mais Ruth aussi, elle est intelligente. Les lundis spécialement, elle en fait quelque chose. Essaye un peu. Bon, moi, je dirais que c'est Au peut-être Dakar, faut dire nos gains. Tu vois? Allez, vas-y, dis. peut-être sauver une situation ou Ok. arranger quelque chose, je pense. Ça vient. Elle n'a pas vu ta fiche, parce que tu as vite fait d'acquiescer, là. Elle n'a Ouais. pas vu ta fiche. Exactement. C'est tout passé à l'heure. très vite. Bon, et attends, à propos de peau d'agneau, on va aussi tester. À propos c'est toi qui lis, chérie. C'est toi qui lis. Prends le, Je sens une dinguerie en route. prends le micro, ma fille. Vas-y. Dis-moi. Bon, Mhm. je vais essayer. Moi, ça me fait plutôt penser à peut-être essayer de régler une situation, je dirais. Difficile? aussi. Oui. difficile. Compliqué. Oh, bah, il a dit qu'il ne croit pas. Bon, on veut savoir ce que dit. tu crois. Ouais, parce que je crois que tu l'as écouté dans une série la dernière fois. C'est profiter de quelqu'un, ou bien profiter d'une personne.
Oui. Ah, ça fait beaucoup de versions que vous donnez. Hein. Hubert, il prie pour qu'on ne lui donne pas le micro depuis tout à l'heure. Parce qu'il a échoué au jeu de verbal francophone. Donc, il se dit, là, il a perdu un peu confiance en lui. Ce n'est pas le moment de le questionner sur les questions d'intellectualité. Exactement. Ouais. Ah non. Ah non. Bon, allez, maintenant, l'explication. Alors, c'est Rock qui a gagné. Ouais. La Exactement. relation de 2 semaines la apporte du bien quand même. Non, mais non, alors plus ne tue, plus on dirait. C'est grave, mon Dieu. Alors, Ok, tirer les marrons du explication. feu veut simplement dire profiter des efforts ou des risques pris par une autre personne sans mérite. Wow. Alors, l'origine de cette expression, ça vient d'une fable de La Fontaine. Ok. Comme nous avons déjà parlé des fables ici, c'est un recueil de séries dans lesquelles on tire des leçons de morale, des leçons de vie. Alors, dans cette fable, il s'agit d'un chat et d'un singe. Ok. Le singe flatte le chat pour le convaincre de tirer les marrons qui sont les fruits Ok. du feu. Un vrai feu. Voilà. Donc, le singe le flatte afin que lui, il puisse retirer les marrons du feu. Et à la fin, le chat s'est brûlé les pattes pendant que le singe, lui, savourait tranquillement les marrons. On appelle ça intelligence. Voilà. Donc, en gros, on dit tirer les marrons du feu. On utilise ça dans un contexte où on parle d'un profiteur, par exemple. Quelqu'un qui a profité d'une situation dans laquelle elle n'a fourni aucun effort. Alors, c'est comme ça, les musulmans, ils nous ont insultés aussi quand il était question de partager la viande. Ils nous ont dit que nous, on a tiré les maillons du feu. Parce qu'on n'a pas fait le carême, le dernier pour Ramadan, tu te rappelles. Mais on a fêté avec eux. Bon, ils se sont fâchés, mais ils ont pris. Maintenant, et puis pour le Ramadan, c'est poulet pintade. C'est pas beaucoup, c'est pas, tu vois. Mais pour la tabaski, les bœufs et les béliers et autres, là, ça leur a fait très mal de nous donner la viande. Vous aurez constaté que tous les portails de musulmans étaient fermés. Cadenassés. Jusqu'à présent, il y en a qui ne sortent même pas. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Non, Noël arrive. On va régler ça. Sauter avec huile de porc, hein. On va tout... C'est elle qui a dit. Hein? Non, il faut bien voir qui a dit quoi et responsabiliser les gens par rapport à ce qu'ils ont dit. Ce jour-là, elle était en robe verte, moulante. Il y avait une jaquette noire dessus, sur une chaussure noire, s'il vous plaît. Cheveux coupés. Ça m'a choqué. Il y a mal de mes couilles. Je ne suis pas dedans. Hein? Bon, allez, on poursuit. alors, je vais vous donner un exemple. Ok. Et ensuite, vous allez essayer une phrase avec cette expression. Vas-y. Dans cette affaire, c'est elle qui a pris tous les risques, mais lui, il a su tirer les marrons du feu. Alors, Eugène? Oui, ça veut dire qu'il y a une dame qui a pris des risques. On a dit de faire phrase. Fais une phrase. Je pensais qu'il fallait expliquer si on a bien compris. Mais nous, on avait bien compris. C'est toi ceux qui n'avaient pas compris. Vas-y, fais la phrase. D'accord, ok. Alors, je vais aller dans la Bible. Oh. Jésus est mort à la croix et nous tous, nous avons tiré les marrons du feu. Ça me fait mal, mais tu as raison. Non, franchement, tu as bien essayé, c'est ça. Ève? Mais vas-y, fais un truc. Tu vas tomber. Toi aussi, tu fais bonne manière expression. Vas-y, essaye. Ok. N'est-ce pas qu'on a confiance en elle? Très confiant. Tu peux échouer, hein? On va te soutenir, je te promets. Vas-y. Ok. Océane est tellement belle que ses cheveux C'est pas d'argent. Hein? ont tiré les marrons du feu à la tête de Grace. Grace, ça n'augure rien de bon. Je te promets que ça n'augure rien de bon. Je ne sais pas comprendre ma fille. Attendez, non, je veux Quand comprendre. elle a fini, j'ai vu direct Chaka Zulu. C'est pas bon du tout, laisse tomber, je te dis. C'est pas bon. Qui a profité des cheveux de qui? En fait, depuis là, je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut évoluer? C'est mieux, je pense, ma fille. Voilà, alors, mettez cette expression, pardon, c'est la fin. Mettez l'expression dans votre langage au quotidien. Mais avant tout, est-ce qu'on a les explications en cabier? Non, on n'a pas d'explication. On n'a en pas cabier. d'explication. Bon, envoyez-nous votre explication. Comment ça se dit? Profiter de quelqu'un, profiter de la naïveté de quelqu'un dans votre langue, que ce soit en minant, en cabier, en kotokoli, en bassar, en moba, en tout cas, à vous de voir. Envoyez-nous vos explications en
On écrit, pas en audio, parce qu'on ne pourra pas les lire. Voilà, sinon, merci. Tu permets? Je crois que j'ai encore un moyen de Non, l'exprimer. merci. Moi-même, je sais déjà. Applaudissez à Val. Je sais déjà. En langage TikTok, ça donnerait quoi? En langage TikTok, vas-y. Mapou, du coup, amour. Mao. Mao. Plus ou moins. Mais bon, avant la fin de l'émission, on aura mieux, je suis sûre. Hein. Oui. Bien. Allez, on marque... non, on va marquer juste une plage publicitaire. On marque une pause avec la plage publicitaire. Et on reviendra juste à toi pour les bonnes manières. C'est bon pour toi? D'accord. Donc, je vais profiter des maillons. Vous allez tirer. Je vais tirer quitte. Plage pub, je fais plus. Au Togo, un pays aux multiples facettes, l'avenir se façonne au présent. Avec votre numéro d'identification unique, le NIU et votre carte EID, vous pourrez accéder aux services sociaux de base. Vos enfants pourront passer les examens, vous aurez accès aux subventions sociales et aux programmes d'aide de l'État. Pour un présent et un avenir meilleur et radieux, identifiez-vous dès maintenant. Préenregistrez-vous en ligne sur préinscription.anil.gouv.tg. Informations au 82 85 ou sur notre site et réseaux sociaux. EID, une identité pour tous. Oh merde! Bébé a faim. Chérie, après le match, s'il te plaît. Bébé a faim. Ok, bébé veut manger quoi? Des pommes frites au poulet. Spaghetti. C'est des spaghettis ou c'est des pommes frites au poulet? Riz au gras. Djunkume. Parce que cuisiner ne doit jamais être en casse-tête, au cœur de l'Afrique, découvrez le gaz domestique qui allie puissance, sécurité et fiabilité. Cap Gaz. Avec une flamme stable pour une cuisson parfaite, Cap Gaz vous donne le pouvoir de transformer chaque plat en une œuvre d'art. Avec une consommation optimisée et une bouteille qui dure plus longtemps, Cap Gaz est l'énergie au cœur de votre foyer. Cap Gaz, votre énergie, notre mission. Disponible dans toutes les stations Cap Togo. Alors, il y a une personne qui dit « Je ne savais pas que tu étais fond, moi aussi je suis fond. » Salut, collègue. Allez, maintenant, expression du jour. Non, bonne manière. Ouais. Alors, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, dans Bonne Manière, on va parler de ce qu'un invité doit faire quand il est convié à un événement ou à une fête ou à aller chez quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a une idée? Bien sûr, on a appliqué ça le vendredi et le samedi. On a été conviés à partager la viande. Oui. Même s'ils n'ont pas été... Oui, mais... Non, ça, tu fais ça souvent. Hein? T'as pas eu des amis musulmans? Non, personne. On a glou, nous, c'est ça. Ils aiment beaucoup l'humilité. Tu vois, nous, comme ça, on en a eu beaucoup. J'en ai pas eu, mais Maclo. C'est juste que c'est Nora qui a cuisiné. Ça a tout gâté. Là, c'est pas bon du tout. Un comportement de Tabaski, réaction de Noël. Et c'était pas bien. C'est pas bien. Mais non, comment se comporter quand on vous invite? Oui. Tu sais, on avait dit que... Enfin, on a cette habitude de, quand on veut se rendre à une invitation où on veut respecter... Comment on dit? Il y a une expression, là. Je veux... La bienséance? Non, la bienséance, c'est vraiment un peu plus haut. C'est-à-dire, on t'a invité... On veut honorer la personne. Ah, merci. Oh, honorer. Oui. Honorer, vraiment. Tu pars pas les mains vides. C'est ce qu'on a dit. Oui. Oh, Oui. Si on t'invite à manger, tu pars avec peut-être une bouteille de vin, du champagne, un bouquet de fleurs pour la personne qui t'invite, quelque chose, quoi, tu vois. Bon, si c'est moi qui vous invite, vous venez avec une enveloppe d'argent. Moi, comme ça, c'est clair et net. Ah oui, c'est comme ça, hein? Parce que j'ai entendu, je sais de quoi ma maison a besoin, quand même. Exactement. Non, j'ai du jardin. Pourquoi tu m'emmènes des fleurs? Mais j'ai des boissons. Pourquoi tu m'emmènes de la boisson? Et en plus, avec la boisson, tu me telles de sous là? Non, je te dis souvent, j'ai besoin d'argent. Donc, en venant chez moi, c'est pour ça que je n'invite pas. Si tu ne viens pas avec de l'argent, ne viens pas. C'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est clair. La vérité nous affranchira. Donc, quand tu veux aller chez quelqu'un, tu n'y vas pas les mains vides. On est d'accord? Oui. On te sert à manger. Ben, tu manges avec beaucoup de respect du travail qui a été fait en amont pour que la cuisine soit faite. C'est-à-dire que tu manges. Tu manges. I don't know if you understand. Tu manges. Tu comprends si la personne te sert. Souvent là, vous mangez, vous n'êtes pas rassasié, mais vous n'osez pas demander. Ah non, ah non, ah non. On vous a invité pour faire quoi? Manger. Honorer l'invitation. Mais manger. Si tu n'es pas le premier tour, c'est une entrée. Tu es entré. Oui, maintenant, le deuxième tour, c'est pour manger. Mais installe-toi. Tu as été invité pour ça. Donc, tu manges
adofo. Tu comprends? Adofo d'eau, comme on dit. Et maintenant, s'il y a la boisson, c'est pour toi. Tu te sers une première fois. À chaque gorgée, quand tu avales la nourriture, tu peux t'étouffer. Il faut que tu boives un truc. Donc, c'est pour ça que tu bois aussi. Ah non, c'est ça. Donc, tu manges. Tu vois, les gens, ils font des chichis, ils font des manières. Non, adole ou mais ils font semblant, ils ne veulent pas manger. Je ne comprends pas. Donc, pour moi, tout ça, ce n'est pas les bonnes manières. Les bonnes manières, quand on t'invite à manger, tu manges. Tu bois. Après, en voulant partir, tu remercies. Tu dis vraiment merci, j'ai apprécié. La seule chose qui doit faire mal à ton hôte, c'est que tu ne dises pas merci de m'avoir offert à manger. C'est tout. Sinon, le reste, là, on sait, hein? N'est-ce pas? Ah, voilà. Tu as quelque chose à dire? Non, je pense que Océane a fait la rubrique, donc ben voilà. c'est bon. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Tu es sûre? Je suis pas sûre. Non, mais plus sérieusement, quand on t'invite chez quelqu'un, il faut aller soit avec une bouteille de vin, un coffret de chocolat, si possible, un bouquet de fleurs. Mais par contre, en tant qu'invité, il y a une limite à ne pas franchir. Vous savez, il y a des personnes qui viennent chez vous et qui s'éternisent. Le temps passe, mais il ne part pas. Et quand? Il est là, il discute, il bavarde, il prend son temps. Donc, quand on t'invite, oui, vous avez mangé, il y a le temps de discuter, mais pour qu'on te respecte et que la prochaine fois on te réinvite, il faut trouver la bonne excuse et s'éclipser. Ça permet justement à la personne d'avoir ce désir-là, d'être encore en ta compagnie et on te réinvite. Tu parles pour toi, ma fille, laisse. Tu sais ce que j'avais chez moi avant que tu ne m'invites? Si peut-être je suis un SDF, tu veux que je sois pressée de retourner dans la rue? C'est pas possible. Je suis ennuyée chez moi. Tu comprends? Il y a des gens, ils ont bien décoré leur maison. Quand ils arrivent, ils te disent... Et puis, on parle de quoi? Quand j'arrive chez toi, quelle est la première formule que tu me dis? Bienvenue. Comme chez toi. Mais pourquoi si je veux passer ma journée chez toi, maintenant tu veux que je rentre chez moi? Ça n'a aucun sens. Ne sois pas hypocrite dans la vie. Tu m'as dit, fais comme chez toi. Automatiquement, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai jeté. Ah non. Tu comprends? Je me mets à l'aise. Je te dis, non, viens m'aider, enlève mon habit. Ah non. Et là, je m'installe. Je suis chez moi. Non, chez moi, je sais comment je me comporte. Je fais la même chose. Donc maintenant, si tu trouves que tu ne dois pas m'éterniser, ne m'invite pas. Donc si c'est ça, ça voudrait dire que quand tu finis de manger aussi, tu laves ton assiette. Si chez moi, je lave, ça ne me dérange pas de laver chez toi. Mais si chez moi, je ne lave pas, je ne peux pas faire ce que je ne fais pas. Je dépose. Voilà. Je te dirai... Non, je suis chez moi. Oui, et je te dirai, l'agent d'entretien passera laver. C'est tout, je suis chez moi. C'est comme ça. Chez moi, quand je mange une fois, je retourne manger. Je mange jusqu'à... J'ai mal au ventre. Donc, si je viens chez toi que tu me dis, fais comme chez toi, je vais faire la même chose jusqu'à... Je vais avoir mal au ventre. Voilà. C'est pour ça qu'on ne m'invite plus. Non, mais je pense que y a de ces invités que tu reçois qui sont très plaisants. On n'a même pas envie qu'ils partent. Voilà, vous parlez de tout et de rien. Il y a des gens qui ont de la discussion. Vous allez parler économie, politique, histoire, actualité. Vous allez... Non, faut dire béret. Tu as des invités, hein? C'est un invité très sérieux. Tes invités sont intellectuels. Mais derrière, c'est-à-dire que, oui, on va partager nos challenges. Moi aussi, j'en ai. Mais à un moment où, finalement, notre soirée ou notre rendez-vous, notre rencontre ne tourne finalement qu'autour de toi, ça commence par devenir lassant aussi. Oui, c'est vrai que ça, c'est agaçant. Quelqu'un qui ne parle que de lui. Tu sais, moi, ça va, c'est saoulant. Non, on est en train de rigoler de tout ça, mais il faut avoir de bonnes manières quand vous allez chez les gens. Très important. C'est pas ça. Et on ne mange pas n'importe comment. Moi, je blaguais, on ne fait pas ça. Quand vous allez chez les gens, respectez-vous. Parce que si vous vous comportez mal, ça veut dire que vous vous manquez de respect à vous-même. Et donc, la personne aussi, vous lui manquez de respect en retour. Donc, faites limite, rentrez chez vous. Simple. C'est bon? Il y a quelque chose de simple que je voudrais quand même aussi dire, si vous le permettez. Il y a une chose qu'on fait très simplement. C'est-à-dire que, vous voyez, là, par exemple, on est ensemble et tout, on passe de très belles journées ensemble. Et un jour, je viens chez quelqu'un et les aises qu'on se donne au boulot, je ramène ces aises-là chez vous à la maison. Et l'une des choses très simples qu'on fait, mais qui énerve beaucoup de personnes, c'est d'aller ouvrir le réfrigérateur de la personne. Mais attends, je ne comprends pas. Vous êtes compliqué, hein? N'invitez pas les gens, c'est aussi simple que ça. Moi, je vais lire un message. Allez, coucou ma famille. Bonne émission à vous. Amé, je ne sais pas si c'est moi qui exagère, mais quand je te vois simplement comme ça, je te trouve trop belle.
Non, vous n'exagérez pas, moi-même je l'ai senti, hein. Je vous promets. Voilà, c'est Maman Joyce. J'aime beaucoup votre émission, merci. Je fête mon anniversaire demain, est-ce que je peux vous envoyer ma photo? Est-ce que tu nous invites? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu nous invites? Parce que c'était avant. On a fait ça pendant 6 saisons. 7e là. Migwe, si tu nous invites, on va voir comment est-ce que oui. Parce que là, toi, tu veux profiter de nous. C'est notre main, tu mets au feu. Qu'est-ce que l'expression dit? Tirer les marrons du feu. Voilà. Elle veut utiliser nos pattes pour tirer les marrons. Non, on refuse. Si tu nous invites, on vient. On va plus tirer les maillons. On va tous manger les maillons dehors. Vous êtes tous resplendissants. Bonne émission à vous. Merci. C'est Merveille depuis le Bénin qui vous envoie le message. Ametafu Tafu, Yeninois, venu en minant déjà. Ametafu Tafu. Vous êtes tous beaux au plateau là-bas. Coucou, bonne émission à vous. Vous rendez ma télé très belle. C'est Etigo depuis Acier. Je vous aime. Bisous, bisous. Merci, Etigo. On est au Gabon. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes magnifiques sur le plateau. Surtout, bonne émission, c'est Rosalex depuis Libreville. Merci, Rosalex. Ah, vous voulez savoir qui est magnifique surtout là? Attendez, moi je reviens. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Juste pour passer par votre émission pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma petite sœur Diane, c'est Rosine depuis GTA. Merci, Rosine. Bonjour la famille, bonne émission à vous. Merci. Bonne émission, Alexandre depuis Cara. Merci, Alexandre. Bonjour tout le monde, juste pour vous encourager, Angelo depuis Kodjovia Kopé. Merci, Angelo. Mon anniversaire c'était le 7, mais s'il vous plaît, je veux avoir mon animal porte-bonheur. Écoute, tu veux forcément tirer. Ok, avant la fin de l'émission, c'est Gisèle depuis Dapaon. Merci Gisèle. Vous êtes exceptionnel sur le plateau. Merci. Bonne émission à vous et gros bisous. Merci, bisous. Bonjour le plateau. Bonjour. Quel interprète! J'ai aimé depuis le Bénin. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Et maintenant, on va continuer cette émission. Je pense qu'on l'a spolié. On a spolié ta rubrique. Je n'avais pas de nouveautés, il faut qu'il y ait ici. Et on va rester avec vous deux. Vous êtes les derniers sur la liste. Hein? Yes, d'accord. On va débuter avec Miss Grace. Donc voilà, et ce sera avec ton jingle. Mais on va faire un beau couplet, jingle de Grace et jingle d'Hubert. C'est bon, en image. Plateau. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une innovation congolaise. Le constat, il est simple. Dans plusieurs pays développés du monde, notamment du Congo, même ici, on se rend compte que les agriculteurs, généralement... les Israélites. perdent leur récolte. Nos dames qui achètent par exemple les fruits, les légumes. Océane, est-ce que ça peut aller? Oui. Merci. Perdent généralement leurs légumes. Je prends l'exemple de nos mamans au marché. Quand elles achètent par exemple les fruits, on va appeler kabawa, on va et gagou. Généralement, elles perdent de l'argent. Beaucoup. Voilà. Donc, des jeunes au Congo, se sont rassemblés, ont créé une green box. Okay. Une green box, c'est comme un réfrigérateur tout simplement solaire, alimenté par l'énergie solaire, qui permet de conserver les fruits et les légumes durant 2 à 21 jours, permettant de liquider les fruits et les légumes durant cette période-là. Wow. Voilà, donc je pense que ça résout un réel problème qui est celui de la conservation, du stockage des fruits, des légumes et tout ça. Donc, je pense que c'est une réelle solution. Voilà un peu les images de comment est-ce que ça se présente. Et aujourd'hui, ils ont évolué. Ils ont maintenant des box mobiles qui peuvent se promener un peu partout dans la ville du Congo. Donc, je pense que c'est une solution à exploiter dans plusieurs pays aussi parce que c'est une réalité aujourd'hui. Au total, on a au moins 470 millions d'agriculteurs qui perdent généralement leur culture comme ça. Ouais. Donc, je pense que c'est une réelle solution permettant... C'est ce qui va pouvoir aider. Voilà. Nous, on a décidé de faire un clin d'œil à toute la communauté congolaise parce qu'ils sont nombreux aussi à suivre cette émission. D'ailleurs, les gars, on applaudit pour vous parce que c'est mérité. Et
on est allé chercher une innovation chez vous. La semaine dernière, on était à Abidjan, on était en Côte d'Ivoire avec une autre innovation. Merci de toujours... On est resté au Togo longtemps et on va revenir encore au Togo avec tout plein d'innovations. D'ailleurs, quand tu parles de la Green Box, moi, je sais qu'il y a, par exemple, ici au Togo, des boîtes, en fait, je ne sais pas comment ils ont fabriqué ça, c'est toujours des étudiants qui te permettent de conserver, en fait, tout ce que tu manges à la maison qui reste, en fait. Parce que si tu ne sais pas, c'est pas forcément le réfrigérateur, en fait, tout le monde n'en a pas. Maintenant, oui, je vais refouiller pour avoir la bonne information, je vous la ramène. Mais les restes de nourriture, on ne les jette plus. Et puis, je me rappelle, tu avais également parlé d'une association qui recueille, qui recueille la nourriture qui reste et qui peut aider. Le temps qu'on arrive au Green Box, pourquoi pas chez nous aussi. Exactement. Mais donc, merci. on se retrouve mercredi. Voilà. Avec plaisir. Hubert, sois pas perdu là, c'est ton tour maintenant. Non, mais je ne suis absolument pas perdu. Bonjour le plateau, bonjour à nos très chers téléspectateurs. Le micro et la caméra de Tchalede Kema sont tombés sur une très jeune dame que vous allez apprécier. Sans plus trop parler, je lance l'élément. Bonjour Tanti. Bonjour, c'est comment? Je vais très bien et vous-même? Ça va. Alors, on est où et chez qui aujourd'hui? Chez Tata Farouz Endless Beauty. Je suis tresseuse, je suis en train de tresser là. Tout trop vite. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la tresse? Ok. Normalement, j'avais eu mon bac, j'ai continué au campus. J'ai fait le droit un peu, mais j'ai pas pu avoir ma licence. Mais j'aime trop faire la coiffure, les tresses. C'est un truc que je fais depuis. Okay. Et tu sais ce qu'il y a encore bien dans ça? Non. Je n'ai jamais appris les tresses. Auto-formation. C'est ça. Ça veut dire que je n'ai jamais porté tenue pour dire je vais aller me former. Non. J'ai une copine qui est tresseuse. Je vais l'aider de temps en temps parfois. Et puis, en 2020, elle m'a dit, mais tu sais, ma chérie, et mes apprentis iront à l'examen. Mais toi aussi, tu tresses trop bien. Mais okay, il faut aussi aller, non? J'ai dit, oh, moi? Elle dit oui. Elle m'a encouragée. Je suis allée, j'ai tressé, j'ai eu mon diplôme. Et puis j'ai dit, ah, je suis à la maison, je ne fais rien. J'ai fait des formations, mais on ne m'appelle pas. J'ai dit, ah, c'est pas mieux, je vais faire quelque chose. Ou bien? C'est ça. En gros, comment se passe le métier de tresseuse? Le métier de tresseuse, c'est un très bon métier, sincèrement. Surtout quand tu as de la clientèle. Mais il faut dire que j'ai pas trop de clientèle. Je ne vais pas mentir. J'ai pas trop de clientèle, c'est ça mon problème. C'est ça, parfois, j'ai même la paresse de venir. Alors que comme c'est ce que j'aime faire, je suis en train de faire un truc que j'aime beaucoup, je fais toujours l'effort de venir. Mais ce métier, c'est très, très bon, je te dis. Moi, j'adore. C'est pour ça qu'on dit faites ce que vous adorez. C'est ça, vraiment. Qu'on ne force pas les gens à aller apprendre un truc qu'ils ne veulent pas vraiment. Non, tu ne peux même pas le faire. Parce qu'il y a les gens qui ont appris la coiffure, les tresses, mais ils ne le font pas. Ils vendent ou bien ils font quelque chose d'autre. Non, c'est ça. Qu'est-ce qui vous énerve ou qu'est-ce que vous ne trouvez pas bon dans ce métier? Moi, ce qui m'énerve là, dans notre boulot là, c'est que la personne vient avec des cheveux naturels très durs. Elle est très dure, elle. Maintenant, la personne ne va même pas vouloir faire le brushing parce qu'ils disent que les brushing là, ça casse leurs cheveux. Mais tu fais le modèle, il dit que oh, c'est pas trop joli comme ce que j'ai vu. Ah, ce que tu as vu, la personne s'est défrisée avant de le faire. Toi, tu as des cheveux naturels, en plus durs. Aïe, tata. C'est pas facile. Il y en a qui ne payent pas bien. Tu donnes plus 3 000, il va dire encore, hey, tu sais, j'ai pas l'argent, mon enfant est malade. J'ai entendu les choses dans ma vie. Seigneur. Arrêtez ça là, payez bien, c'est pas facile. Ça c'est déjà très simple. avant. Et il y a nous qui milléons. On les dongo nous né. Ni ba nyak ponyo quoi. Ni ba nyak pendant dazo. Bon, on t'a don viré. Amiare alors. Amiare viré voilà là. Voilà, alors je vais clore dans le boyma. Allô, Manoa. Nous sommes les doigts mais sous bois. Nous sommes les doigts. Mais sont tout bang doya union we. On a comme ça. Nama mia viré moi. Voilà. Il faut le truc au sérieux. Fait que mieux quoi milo. Les mots qui témoin de Jéhovah, blanc comme arrêt. Maman robe de mariée tombe en face né. Témoin de Jéhovah, blanc comme. Oh. Allô, mana numéro man. On y avait noté l'eau et nous souhait. Au vague-bo, au pot d'aqua, hop le robe de mariée quoi. Papa. Lui à côté, tu t'aurais à côté dans le vieux. Eh quoi? Eh quoi? Témoin de Jéhovah. Ah là, on y avait. Tu es le centre, hein? On va pour aller bord. Robe de mariage, costume, témoin de Jéhovah. Terminé. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? C'est trop bon quoi. Aïe. On vous attend, merci. On vous attend.
On vous attend. Miatou Berora Meria. Madou Berora Noni. Bonsoir maman. C'est ta fille Farouz. Et donc Berora. La tresseuse internationale. C'est vraiment des internationaux pour d'aller dire moi. Amen. Moi on est Hiro. Amen. Elle a tché. Amen. 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 Voilà. La tresseuse internationale 3.0. Farouz à Blankomé, c'est bien ça, hein? C'est ça. Ok, parfait. Elle a apporté beaucoup de sourires à l'émission. Hein? Elle est restée dans notre mood. Ces derniers temps-là, tu les pièges bien tes invités. On aime ça. C'est ça le côté joyeux des Togolais. C'est ce que beaucoup de gens ne voient pas. On est au quotidien dans la joie. Il y a, tu vois, cette sorte de liberté qui nous permet en fait de rester ensemble, de faire les choses ensemble. Et c'est agréable. Bravo à chacun d'entre vous. Vous pouvez vous applaudir. Si, allez-y. Alors, on continue cette émission avec le face-à-face. Donc, tu tombes. C'est-à-dire, mi-gain, quoi. Vous allez partir, clairement. Et nous allons recevoir notre invité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir sur le plateau Madame Solim Pitassa. Mais avant toute chose, pour ceux qui ne savent pas pourquoi on l'a choisi, on vous invite à regarder cet élément et on revient juste après lui dresser le tapis rouge. C'est parti. C'est quoi cette histoire de noix? Pitassa est une jeune femme passionnée par le partage, la création et l'impact positif. À travers Clémour Alayor, elle crée des espaces où les jeunes peuvent apprendre, s'exprimer, se connecter et grandir ensemble. Découvrez Clémour Alayor, le podcast qui illumine les parcours extraordinaires des femmes. À travers des conversations captivantes, nous explorons les récits, les défis et les réussites des femmes, offrant une perspective unique sur leur vie et leur aspiration. Clémour Alayor signifie lumière sur la femme en Kabye, reflétant notre engagement à mettre en avant leurs talents et leur détermination. Rejoignez-nous pour explorer une variété de sujets liés au parcours féminin avec des invités inspirantes, partageant leur expérience et leurs conseils pour surmonter les obstacles et atteindre leur plein potentiel. Avec des événements, des contenus et des discussions vraies, Solim encourage à oser, impacter et inspirer. Elle croit en la force des histoires du vécu et des échanges pour faire bouger les choses. Elle travaille avec énergie pour valoriser les talents et les voix de la jeunesse africaine. Je suis photographe aujourd'hui parce que quelque part, j'ai la chance d'avoir des parents et des grands-parents qui ont été photographes. Et c'est un environnement dans lequel j'ai commencé très vite à m'exercer, à m'amuser et à travailler sérieusement aux côtés de mon papa pendant mon adolescence. Et bon, quand je suis venu à l'école, je suis tout mécanique, mon garage, je suis mon noir. Je suis allé à mon lieu de travail. Je suis allé à mon lieu de travail. Donc, que school ang batem va inkona moi. Yemba pla mécanique. Garage mais pla doy. Aujourd'hui, dans le face-à-face de la pause, recevons Solim Pitassa. Voilà, elle nous a elle-même retrouvés au plateau déjà. Comme on dit, elle gagne du temps. On n'a pas le temps, donc on gagne du temps. C'est important. Et donc, on va revenir sur tout ce beau parcours que vous venez de découvrir dans le Magnéto. Madame Solim, je vous en prie, installez-vous juste en face, juste au milieu, et nous partons avec les questions. Comment ça va ce matin? On va prendre le micro. Comment vous vous portez? Je vais bien, merci. Et chez vous? Super beau plateau et félicitations à vous. Merci beaucoup. On aime les compliments, nous, par ici, hein, franchement. Alors déjà, félicitations pour...
Merci. Une fois encore, bienvenue dans la pause et dans le face-à-face. Pour commencer, nous aimerions savoir quelle est la volonté ou bien ce qui vous a motivé donc, à créer ou bien à avoir ce projet, mais en lumière les femmes. Merci Ruth. Déjà pour commencer, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui font beaucoup dans ce monde et qu'on n'essaie pas de mettre en lumière, qu'on ne valorise pas, qui ne s'affirment pas déjà pour pouvoir permettre aux autres de leur mettre en lumière. Donc j'ai grandi dans ça, j'ai vu beaucoup de personnes, beaucoup de dames qui sont dans différents secteurs d'activité, qui ont des parcours atypiques qui ne sont pas vraiment mis en lumière. Donc voilà un peu. Pas vraiment connus. Exact. D'accord. Et vous le disiez à l'instant, vous avez quand même décidé de mettre la lumière sur ces femmes-là qui font quelque chose de beau, de magnifique. Mais je suis quand même convaincu et peut-être aussi un peu curieux de savoir quel a été l'élément déclencheur final. C'est-à-dire qu'il y a forcément une femme qui vous a tellement marqué, vous avez dit non. À partir de cette histoire-là, non. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres histoires qui méritent d'être racontées. Oui, exactement. Je vais dire ma mère, parce que c'est une femme battante, une femme qui a apporté beaucoup pour nous, ses enfants. Nous sommes 5, 2 garçons et 3 filles. Et la voir se lever chaque jour. Allez-y. Okay. La voir se lever chaque jour me donne vraiment cette force de me dire que c'est une femme qui peut apporter beaucoup. Et ça m'a permis de mettre maintenant toutes les autres en avant. Ma mère, je vais dire, c'est elle qui a été ma motivatrice. Alors, moi, je vais rebondir avec cette question. On sait clairement que voilà, il y a beaucoup de difficultés à mettre les choses en place. On a le challenge du temps, les moyens, la logistique, les moyens financiers. Mais vous êtes parti sur ce projet quand même qui aujourd'hui brille de mille feux. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles dans son accomplissement? Ah oui, les obstacles, il y en a hein. Déjà le temps. Avec mon boulot à côté, il faudrait trouver le temps et essayer de coordonner avec les invités, les trouver déjà, coordonner la disponibilité des invités, la disponibilité de l'équipe tournage et le côté financier aussi, je vais dire, parce que je roule à mes propres fonds, donc c'est pas évident. C'est pas évident, mais je me dis c'est un impact positif que j'apporte à la société. Et ça va permettre de grandir, je vais dire. Donc, je commence maintenant et avec le temps, on ne sait jamais, quelqu'un pourrait bien me financer, m'aider. Exact, ouais. Voilà. Alors, Madame Salim, moi, je suis curieuse aussi de savoir quels sont les critères de sélection de ces femmes-là que vous mettez en lumière. Est-ce que vous fouillez sur les réseaux et vous vous dites « Ah, celle-ci, elle a fait quelque chose » ou bien c'est parfait. Feeling. Et voilà, elle pose la question parce que peut-être qu'un jour, elle sera également dans l'émission, on ne sait jamais. Oui, toutes les femmes, vous deux hein, d'ailleurs. Gracias mucho. Merci. Je vais dire l'authenticité. L'authenticité dans leur façon de faire, dans leur travail, dans leur bien-être et surtout les défis qu'elles relèvent au quotidien, les obstacles qu'elles rencontrent, comment elles arrivent à les surmonter. C'est surtout ça. C'est clair que depuis ce temps où quand même vous rencontrez ces profils-là, assez particuliers les uns, aussi bien les uns que les autres, vous avez forcément ou certainement rencontré un profil qui vous a un peu plus marqué, peut-être de par son histoire, de par son témoignage, quelquefois aussi peut-être de par son vécu qu'elle a eu à partager avec vous. Et si oui, voudrez-vous bien donc nous partager cela? Oh là, faudrait que j'essaie de me rappeler un peu. Je vais dire, c'est Rebecca qui me vient en tête. Rebecca, la conductrice d'Engins Lourds, oui. Et à la fois mannequin. Quand je l'ai abordée, elle était très ouverte, elle n'a pas hésité. Elle m'a dit qu'elle était très contente et que elle n'y pensait même pas que je pourrais penser à elle. Voilà. Ouais. Et j'ai vu à travers son discours qu'elle a eu à traverser beaucoup de choses, surtout quand elle a eu à participer à l'émission Miss Togo.
Il y a eu beaucoup de remarques vis-à-vis d'elle. Et ça l'a forgée. Parce que les gens l'ont dit, ouais, toi tu es conductrice d'engin lourd, tu veux venir te présenter à l'élection Miss Togo. Mais elle s'est dit qu'après ça, non, elle est quand même une femme forte. Et tous ces polémiques ne vont pas la diminuer. Ouais. Voilà. Elle va continuer par se battre. Elle va continuer par montrer à tout le monde qu'elle peut y arriver, que le monde appartient à tous ceux qui se lèvent. Et voilà. Et c'est ça. Il y a beaucoup de femmes, je vais dire, qui font beaucoup de choses, mais qu'on ne remarque pas. Et elles-mêmes, en fait, elles n'arrivent pas à reconnaître qu'elles font beaucoup de choses pour pouvoir maintenant permettre aux autres. C'est ça aussi le déclic. Il faut qu'elles le sachent elles-mêmes. Avant d'apporter ces expériences-là à d'autres personnes. Et justement, en parlant d'apporter ces expériences ou les mettre sur la place publique pour inspirer d'autres, qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui à une jeune fille qui suit la production, l'émission? Elles arrivent à oser. Elles arrivent à s'affirmer, se dire oui, je suis capable, je vais y arriver. Je commence. Il faudrait juste que je commence et après, les portes s'ouvriront à moi. C'est ça. Et je vois beaucoup que j'ai eu à mettre en avant. Lina, quand je l'ai rencontrée... La photographe. Oui, la photographe. Je trouvais qu'elle s'exprimait très bien, qu'elle avait un très bon parcours, mais que peu de personnes la connaissent. C'est vrai. Et Lina, j'ai senti de la force en elle, j'ai senti de l'espoir de se dire qu'en étant femme photographe, on peut toujours le faire, on peut y arriver, quoi. Madame Solim, vous savez, chaque projet a toujours des personnes qui apprécient, des personnes qui trouvent toujours quelque chose à dire. Comment est-ce que vous arrivez à gérer les critiques autour du projet, les remarques? Comment vous arrivez à les gérer pour avancer? Parce qu'il y en a toujours des remarques. Au contraire, moi je me dis c'est ça qui me permet d'être encore plus forte. Ça me permet de... Les critiques, c'est pour grandir, hein. Les critiques, ça te permet de t'améliorer dans ce que tu n'as pas eu à faire de bien. Tu apprends de négatif et tu essaies de l'améliorer pour pouvoir être au top. Donc moi, je vais dire, c'est bien les critiques. Ça te permet de grandir. Alors, non, vas-y. Je te laisse poser la question. Enfin, je ne sais pas si c'est la même, mais ma question, elle est très pertinente. Non, vas-y. Non, en même temps, je me sens très concernée. Je fais confiance à ta clairvoyance. Je me sens concernée parce que, justement, Madame Solim, elle est responsable digitale et webmaster à Yas Togo. Tu sais que je suis à Yas Togo. Oui. Voilà, exactement. Vous êtes également promotrice d'un tel projet. Et du coup, on se demande comment vous arrivez à mettre tout ça ensemble. Parce que Yas, c'est un cahier de charge assez consistant. Et trouver le temps et venir faire ce projet-là, c'est non plus évident du tout. Et à côté aussi, il y a la famille. Et puis, oui, il y a tonton. Il y a la famille, il y a vos passions, vos autres passions aussi. Du coup, comment vous mettez tout ça ensemble? Quel temps vous accordez à chaque chose? C'est trouver la bonne stratégie, avoir un bon planning. Et je vais dire, le fait d'être à Yas, ça me permet de mieux collaborer, de mieux aborder mes sujets, de mieux faire un bon planning, d'avoir une meilleure stratégie. Et avec ça, j'arrive à le faire parce que avec Yas, tu dois être ordonné, tu dois être organisé. Ouais. Donc, ça me permet aussi, moi, à côté avec les Muhalayo, d'être aussi bien organisé, de savoir comment est-ce que je peux gérer les deux. Et Yas aussi me permet m'ouvre beaucoup d'autres portes. Hein, parce que quand j'aborde d'autres personnes pour pouvoir participer à mon émission et je mets ce côté en avant, c'est plus valorisé, c'est plus mis en avant. Donc, je vais dire que c'est des deux côtés positifs. Ouais. Vraiment, voilà, j'ai fait ma part. Donc, waouh, on comprend et on voit comment vous arrivez quand même à gérer avec dextérité, avec minutie, tout ça, à orchestrer tout ça. Et aujourd'hui, j'aimerais quand même savoir, vous avez commencé cette formidable aventure il y a un moment. Quelle est l'évolution sur l'aspect médiatique que vous voyez de la femme togolaise aujourd'hui? Est-ce qu'elle est suffisamment exposée, à tort ou à raison? Quelle est l'orientation que vous pensez qui est la meilleure aujourd'hui pour la femme togolaise dans le média?
La femme togolaise dans le métier, je trouve qu'elle s'exprime beaucoup mieux. Elle s'affirme plus qu'avant. Il y en avait peu, je vais dire, autant précédemment. Mais maintenant, il y en a assez. Il y en a qui s'affirment dans leur façon de faire, dans leur façon d'écrire, dans leur posture à elles-mêmes. Et c'est des choses qu'il ne faudrait pas prendre à la légère. Ça joue beaucoup et ça compte. Et c'est là qu'on se rend compte que ça évolue. Il y a une belle évolution dans ce domaine. Et je peux que leur dire bravo et félicitations à elles de continuer dans cette lancée parce que le meilleur est toujours devant. S'il restait quelque chose à faire pour améliorer encore cette image de la femme togolaise dans le média. En tant que spécialiste du digital, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le personal branding, c'est une chose, mais je sais pas, le constat, c'est que beaucoup de femmes se disent, pour bien vivre, il faut vivre caché. Donc, ça ralentit beaucoup les choses aussi. Je trouve qu'il faudrait qu'on essaye d'être un peu plus solidaires entre nous. C'est ce qui manque, la solidarité féminine. Et ça m'a beaucoup fait plaisir que tu puisses accepter ma participation à cette émission. Et c'est un pas. Et chaque femme devrait le faire. C'est avec ça qu'on pourra encore évoluer. Je suis d'accord. Aller plus loin. Je suis d'accord. Donc c'est ça, la solidarité. Oui, c'est ça. Merci. Franchement, merci infiniment, Madame Solim Pitassé, d'avoir accepté. C'est nous qui vous remercions de nous faire l'honneur de votre présence parce que votre temps, il est très compté. Même jour férié, n'a pas le temps, il faut le dire quand même. Merci à vous. On a un événement que vous organisez pour très bientôt. Je vous laisse rapidement en parler avant qu'on ne fasse monter au plateau la chargée de communication. Ok. Bon, déjà, avant de parler de l'événement, je vais dire que j'avais eu à faire une formation sur les réseaux sociaux et la création de contenu et la prise de parole en public. Tout ça pour aider les femmes à plus s'affirmer sur le digital. Et suite à cela, il y a eu beaucoup de côtés positifs, beaucoup de personnes qui ont eu des retours positifs pour qu'on puisse refaire une autre formation. Donc, j'ai voulu faire, suite à cela, un meet-up. Un meet-up Clément Halayo pour vraiment avoir plus de partage avec des intervenants spécialisés dans leur domaine. Et puis, voilà un peu. Parfait. Ouais. Alors, si vous le permettez, on va accueillir au plateau Madame Valentina Amivi à Petogbo. Elle est, comme je le disais tout à l'heure, la chargée de communication. Pour elle, ce sera en musique, les gars, à la régie. C'est parti. Merci à vous. Madame Valentina, alors, je veux revenir sur la bonne prononciation, c'est Clémou Halayo. J'ai réussi, Clémou Halayo. Oui, c'est ça. En cabiais. Oui. Je voulais même savoir pourquoi vous avez choisi le nom en cabiais. Ah, je suis cabiais. Non, ça dit tout. Alors, je vais rester avec Valentina. En une phrase, le meet-up, ça consistera en quoi? Qu'est-ce qu'on aura au programme? Ça va se passer où, quand et comment y participer? Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Le meet-up Clément Halayo se fera le 21 juin à la Villa de Partage. C'est pour la jeunesse, c'est pour oser, impacter et inspirer. Donc, ça ce sera fait le samedi 21 juin à la Villa du Partage à partir de 9h. Nous aurons des panélistes, des échanges et aussi faire des connaissances. Magnifique. Maintenant, pour y participer, est-ce que l'entrée est payante? Est-ce qu'elle est libre, gratuite? Vous nous direz? Oui, l'entrée est payante à 5 000 francs pour les étudiants. Donc gratuit. Et 10 000 pour les professionnels. Parce que 5 000, ce n'est pas encore cher payé du tout. Donc, alors 5 000 pour les étudiants et 10 000 pour les professionnels. OK. Et on aura quoi au programme? Elle l'a dit, il y aura des panels, mais plus précisément. Il y aura des panels, il y aura des échanges, il y aura des jeux, il y aura de la nourriture, bien sûr. Il y aura surtout du networking. Parce qu'après ces panels, on donnera la possibilité aux participants d'échanger avec tous les intervenants qui ont été sur place.
Et on va retrouver également tous ces visages qui sont passés dans l'émission Clément Halayo. Oui, bien sûr, bien sûr. Spéciaux ou spéciales, je vais dire, parce que c'est que des femmes prioritairement. Alors, la date, c'est le 21. Oui. C'est le 21 prochain. Juin, oui. À 9h. À 9h. À la Maison du Partage. La Villa du Partage. La Villa du Partage, à Djoli. Oui. Ah, tiens, je suis informée. Hein. Et si on voudrait vous contacter pour acheter peut-être les tickets d'entrée entre-temps, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou peut-être quelqu'un veut avoir de plus en plus d'informations? Pour contacter ou pour vous inscrire, le 90 58 80 80. 90 58 80 80. Donc vous notez le numéro, le 90 58 52. 90 58 52. Ah pardon, 88 52 80 80. 90 52 80 80. Voilà. Non, Valentine, elle a dit sa chose tranquille et puis voilà quoi. Moi, j'ai plus rien à rajouter. Franchement, merci d'avoir accepté de passer ce temps avec nous. On vous souhaite une bonne fête ou un bon lundi de Pentecôte. Rentrez chez vous en paix avec beaucoup de grâce aussi. Et on se retrouve le 21 pour vivre ce moment inédit. Merci à Miss Ruth, Mr. Eugène. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Tous les petits oiseaux de la pause sont derrière là-bas en train de nous dire qu'il est l'heure. On a compris. On se dit à demain. Bisous et merci pour vos messages également.